Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de détox. Alors, en général, on parle souvent plus de détox au printemps, mais il n'y a pas de saison pour détoxer, ou plutôt, on devrait idéalement détoxer à chaque changement de saison. Alors d'abord, je me présente, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg. Je suis également co-auteure du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, le premier livre en français sur les incroyables bienfaits de ces boissons vertes que j'ai écrit il y a quelques années maintenant avec ma maman. Voilà, alors pourquoi la détox? Je vais vous parler justement des signes qui montrent que vous avez probablement besoin d'une détox ou que votre corps est en surcharge toxique. Alors peut-être que vous n'avez pas les idées très claires et que vous vous rendez compte que ça commence à impacter négativement votre travail ou même vos relations personnelles. Peut-être que vous êtes fatigué même après 8 heures de sommeil et que vous ne rêvez que d'une chose, c'est de dormir encore quelques heures. Vous avez peut-être une odeur corporelle un peu forte qui vous gêne ou alors tendance à avoir une mauvaise haleine. Ou vous êtes sujet à des obsessions alimentaires. Par exemple, dans la salle de pause, vous voyez un gâteau, vous ne pouvez pas vous concentrer sur autre chose que ce gâteau et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur la conversation, par exemple, avec vos collègues et vous ne pensez plus qu'à ce gâteau. Alors, si vous avez un de ces symptômes, si vous vous reconnaissez dans un de ces symptômes, c'est que vous avez probablement besoin d'une détox. Si vous avez plusieurs de ces symptômes, vous avez besoin d'une détox. Alors, naturellement, notre corps se détoxifie 24 heures sur 24. Il a des organes qui sont destinés à ça, comme le gros intestin, le foie, les reins, les poumons, la peau. Le système lymphatique, très important, qu'on oublie souvent d'ailleurs. Tous ces organes sont donc prévus pour éliminer les déchets, les toxines que naturellement on produit ou on ingère, je vous en parlerai tout à l'heure, de différentes manières. Et chacun de ces organes a sa manière propre de le faire. Alors ça peut être par la peau, ça va être la transpiration essentiellement, ou les boutons. Alors les boutons, ça va être, ou les problèmes de peau, ça va être le signe que justement vous êtes en surcharge toxique. Là, votre peau n'arrive plus à gérer le trop plein de toxines, donc ça finit par vous provoquer des problèmes, des déséquilibres. Ça va être par exemple le gros intestin, ça va être aller éliminer tous les jours. Alors il faudrait au moins une fois par jour aller à la selle. Si vous n'y allez pas au moins une fois par jour, vous n'éliminez pas assez, ça c'est certain, parce que dans l'absolu il faudrait y aller plus d'une fois par jour. Alors, pratiquement à chaque fois que vous mangez comme un bébé, vous devriez éliminer à chaque fois que vous mangez. Si le minimum c'est donc une fois par jour, mais déjà là ça n'est pas suffisant pour éliminer toutes les toxines parce que justement nous sommes dans un monde qui est extrêmement pollué. Parce que vous allez me dire, mais si j'ai tous ces organes qui sont faits pour que je me nettoie, je me détoxe tous les jours, 24 heures sur 24, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de le faire? C'est une excellente question et la réponse c'est que le monde dans lequel nous vivons actuellement n'a plus grand chose de naturel. En tout cas son côté naturel a été bien abîmé et ce monde-là il est bien différent de ce que nos grands-parents ont pu connaître. Par exemple, nos grands-parents n'étaient exposés qu'à 5% des toxines auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui. Vous vous rendez compte, c'est une énorme différence. Aujourd'hui, des toxines dangereuses pour notre santé, on en trouve partout en fait. Donc dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons, dans ce que nous mettons sur notre peau et nos cheveux, ça on y pense très rarement, mais c'est une grande source de charge toxique. Et puis dans la façon dont nous vivons notre vie tous les jours, de manière malheureusement souvent de plus en plus stressante, parce que le stress est aussi un gros générateur de toxines. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de la façon dont nous sommes bombardés de toxines en fait tous les jours et plus qu'avant.
Alors par exemple, la pollution. Donc premier, c'est vrai que c'est la première chose à laquelle nous allons penser, c'est la pollution. Alors, selon un rapport de l'OMS qui a été publié en 2016, la pollution de l'air a augmenté de 8% seulement en 5 ans. En 5 ans, 8% de pollution en plus. Ça, c'était en 2016. Je ne pense pas qu'en 2 ans, puisque nous sommes en 2018, la pollution ait vraiment diminué. Au mieux, ce ne sera pas pire, mais je ne pense pas. Donc voilà, là, ça, vous le respirez, vous ne pouvez rien y faire malheureusement, à moins de vivre dans une bulle. Vous allez respirer ça tous les jours, et donc vous allez faire rentrer par vos poumons, et puis ça passera par la peau également, mais essentiellement par vos poumons, énormément de toxines. Deuxième source de toxines, les pesticides. Alors, selon, par exemple, quel est l'impact des pesticides? Alors, peut-être vous mangez bio. Mais même si vous mangez bio, vous n'y êtes pas complètement, vous n'êtes pas complètement protégé des pesticides, ne serait-ce que en les respirant justement. Si votre voisin met des pesticides dans son jardin ou des herbicides, par exemple pour sa pelouse, souvent on traite sa pelouse pour avoir une belle pelouse bien verte, eh bien ça, on en respire quand même. D'ailleurs, pensez à vos animaux, parce que si les animaux se baladent et mangent de l'herbe qui a été traitée, ils vont eux aussi être intoxiqués. Selon le docteur David Bellinger, qui a publié donc dans le journal National Institute of Health, il y a écrit que cette pollution due aux pesticides a un impact énorme sur le quotient intellectuel des enfants. Et que à cause de cette exposition quotidienne aux pesticides, en fait, le quotient intellectuel a énormément baissé. Alors pour être plus précis, apparemment on aurait perdu, les enfants auraient perdu 16,9 millions de points de quotient intellectuel. C'est ce qu'il a mis, à cause de cette exposition aux pesticides. Donc, en résumé, ça veut dire que le quotient intellectuel de la majorité de la population est en train de baisser. Voilà. Alors, l'autre source de toxines, ça va être la consommation de drogues, de médicaments. Alors, même les médicaments de confort qu'on va prendre qui sont sans prescription, pour le rhume, pour un mal de tête comme ça de temps en temps. Et puis, l'alcool. Donc, toutes ces substances sont donc très dangereuses pour la santé, et donc l'utilisation régulière de substances, qu'elles soient prescrites et autorisées ou illégales, comme les drogues dures par exemple, ou même les drogues plus douces, et le fait de boire régulièrement, en fait, ça a vraiment un effet dramatique sur votre santé et sur la capacité de vos organes justement à se détoxer naturellement et régulièrement. Et ça a un impact encore plus important sur le foie et puis sur notre système digestif. Donc si vous êtes quelqu'un qui boit sans être alcoolique, mais qui va boire tous les jours un petit peu de vin, eh bien vous diminuez la capacité de votre foie et de votre système digestif à se détoxer. C'est pour ça que du coup, comme on est exposé à encore plus de toxines, si vous diminuez votre capacité naturelle à détoxer, vous avez encore plus besoin d'une détox. La détox étant déjà une technique qui était utilisée il y a des centaines et voire des milliers d'années, pas sous ce nom de détox, mais le jeûne par exemple, c'était un moyen de se nettoyer. Vous imaginez bien qu'à notre époque, c'est encore plus nécessaire. Alors par exemple, il faut savoir que l'alcool est quand même la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. L'alcool cause 49 000 décès par an, soit parce qu'il va provoquer un cancer, soit parce qu'il va provoquer une cirrhose, soit parce qu'il va provoquer une psychose. Voilà, l'alcool a tous ces effets-là sur le corps, et donc plus ou moins directement, il va provoquer donc tous ces décès qui sont évitables. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même 9 millions en France, 9 millions de consommateurs réguliers d'alcool et 5 millions qui en consomment tous les jours.
Les drogues illégales, bien sûr, hein, toutes drogues confondues, il y a quand même 250 000 personnes en France en 2017 qui utilisent des drogues illégales. Et puis le tabac représente 14 millions d'usagers, sachant que même si vous ne fumez pas, mais que vous êtes avec des gens qui vont fumer, c'est le tabagisme passif. Et donc, vous impactez également votre qualité, votre capacité plutôt de détoxer. Alors ensuite, on a tout ce qui est produits chimiques dans l'eau ou dans notre alimentation. Alors, il y a quand même plus de 200 maladies qui sont la conséquence d'aliments contenant soit des bactéries dangereuses, soit des parasites, soit des substances chimiques, hein, comme les conservateurs, comme les colorants, tout ça, il y a énormément dans les produits transformés, beaucoup de substances chimiques qui peuvent vous rendre malade. Ça peut aller de la diarrhée au cancer, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'OMS. De plus, si vous buvez l'eau du robinet, eh bien cette eau, elle peut contenir du fluor, elle peut contenir du chlore, du plomb et des parasites aussi, dans certains, pas forcément partout, mais ça peut arriver qu'il y ait des parasites qui sont très dangereux, et même des perturbateurs endocriniens que l'on trouve à l'origine dans la pilule contraceptive, mais qu'on finit par retrouver en fait dans le sol et dans l'eau. Vous avez ensuite les nettoyants ménagers. Ça, j'en avais parlé dans un Facebook Live justement. Les nettoyants ménagers, on est très exposé à ces produits-là et ils sont vraiment très dangereux pour la santé. Même si vous ne nettoyez qu'une fois par semaine sans être maniaque de la propreté, vous ingérez énormément de toxines. Alors évidemment, les personnes dont c'est le métier, par exemple les techniciens de surface, eux sont encore plus sujets à être affaiblis par ces toxiques et donc doivent absolument se détoxer très régulièrement. Mais vous avez également tout ce qui est soins de beauté, soins d'hygiène, votre shampoing, votre gel douche, votre crème hydratante, votre après-shampoing, toutes les lotions que vous pouvez utiliser, ces nettoyants, démaquillants, enfin j'en passe. Souvent, donc les femmes sont encore plus sujettes à avoir une surcharge toxique à cause de ces produits qu'elles utilisent souvent plus que les hommes. Il y a des hommes qui en utilisent aussi, mais les femmes en utilisent souvent beaucoup plus. Et ces produits qu'on adore utiliser, en fait, qu'on les met directement sur notre peau est perméable. Donc tout passe dans le sang. Ça passe directement et donc aussi tous les produits chimiques qu'ils vont contenir vont passer dans votre sang. Il n'y a pas que le bon et le mauvais va rester à l'extérieur. Il faut savoir que beaucoup de ces produits chimiques n'ont pas été testés avant d'être mis en circulation parce que contrairement aux médicaments qui ont besoin d'un accord et d'un certain nombre d'études, on va dire, pour prouver qu'ils ne sont pas dangereux pour la santé, et encore on a vu par certains scandales que c'était pas très fiable, et bien les cosmétiques, eux, ont juste un accord de principe, on va dire, et peuvent être mis sur le marché et ne seront retirés que si vraiment on se rend compte que ça peut provoquer des gros problèmes. On retrouve majoritairement dans ces produits ces soins de beauté ou ces produits d'hygiène des parabènes. Moi je vous invite vraiment à regarder les étiquettes de tout ce que vous allez mettre sur votre peau. Donc des parabènes, des nanoparticules, et ça c'est autorisé aussi dans les soins bio, parce qu'on se dit que si on prend un produit bio d'hygiène, on n'a pas de risque. Eh bien pas du tout. Vous seriez très surpris si vous n'avez jamais eu la curiosité de regarder les étiquettes des soins d'hygiène bio, vous seriez vraiment très surpris de voir ce qu'ils contiennent. Ils contiennent ne serait-ce que de l'alcool déjà, qui n'est de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas bon pour la santé, que ce soit en le buvant ou en le posant sur votre peau. Si vous imaginez que si vous en mettez tous les jours sur votre peau, 1 à 2 fois par jour, eh bien vous avez de l'alcool qui rentre dans votre corps, c'est tout. Vous n'en avez pas besoin. C'est pour ça que dans la boutique, moi je ne propose que des produits
qui sont le plus naturels possible. Vous trouvez également du formaldéhyde. Donc tout ça, il y en a plein d'autres, hein, des produits dans les soins d'hygiène qui sont nocifs pour votre santé, mais ceux-là sont les plus couramment trouvés, on va dire. Et puis, dernière chose aussi, toutes les pensées et les émotions négatives, ou les émotions très fortes aussi. Ça aussi, ça se transforme en toxines dans votre corps, souvent en créant du stress. Et le stress, c'est vraiment un des pires ennemis pour notre santé. Et ce stress, quand il devient chronique, et on ne s'en rend pas toujours compte quand il devient chronique, et aujourd'hui c'est vraiment une épidémie, parce qu'il faut toujours produire plus, il faut toujours faire plus de choses, il faut toujours avoir la vie la plus belle, enfin bref, on est toujours dans une course comme ça. Et ce stress chronique augmente le taux de cortisol qui, à la longue, entraîne de l'inflammation. Et puis, bien sûr, l'inflammation, c'est la porte ouverte à plein de maladies en tout cas. Donc, vous avez bien compris que détoxer est une nécessité aujourd'hui, même si votre médecin vous dit le contraire, vous dit que ça n'est pas nécessaire, eh bien les spécialistes de la santé, en tout cas naturelle, eux sont tous, même s'ils ont des divergences, ils sont au moins tous d'accord sur une chose, c'est qu'il faut se détoxer régulièrement. Alors, beaucoup de gens pensent que de prendre le temps de détoxer est finalement un luxe, comme aller au spa ou faire une pédicure ou faire un soin, voilà. Et malheureusement, c'est aussi le point de vue de beaucoup de thérapeutes modernes. Par exemple, le docteur Sarah Gottfried, qui est une spécialiste justement maintenant de la détox et du déséquilibre hormonal, eh bien, elle-même, elle dit que pendant ses études, eh bien, elle n'a pas appris grand-chose sur la détoxification et qu'elle a commencé à apprendre l'importance des techniques de nettoyage interne lorsqu'elle a étudié le yoga et l'ayurveda. Et donc depuis, voilà, elle a intégré ça dans sa pratique médicale classique, on va dire, parce qu'elle s'est rendue compte que c'était très important. Alors, beaucoup de découvertes scientifiques qui sont à la base de notre médecine moderne, conventionnelle, on va dire, ont été faites il y a plus de 100 ans. Depuis, beaucoup de choses ont changé, sont arrivées et entre autres justement une augmentation énorme du risque toxique. Voilà, on n'était pas, je vous ai dit tout à l'heure, on n'était pas exposé à autant de risques toxiques il y a seulement même pas une centaine d'années. Alors, toutefois, c'est pas parce que votre médecin ne trouve pas important de se détoxer. Alors, comment savoir si votre charge toxique a dépassé les bornes des limites ? Bien, il y a beaucoup de symptômes différents. Vraiment très très longue liste parce qu'on est tous différents et donc on peut avoir des symptômes très différents d'une personne à une autre qui au final sont la résultante d'un même problème. Mais là je vais vous parler, on va dire, des plus communs. Alors le premier, c'est justement d'avoir un brouillard mental, les idées confuses, pas très claires. Alors c'est certainement le moins connu, parce que ça passe presque inaperçu en fait, on va se dire que peut-être c'est l'âge, voilà, ou ça va être tel ou tel événement qui fait que. Donc c'est le moins connu, mais c'est pourtant le plus courant justement des symptômes que vous avez une surcharge toxique trop élevée en fait. Votre corps là, il ne peut plus. En fait, il continue à se nettoyer, mais comme il y a trop de toxines, eh bien, il est complètement débordé. Et donc, ça prouve bien que les toxines, eh ben, elles n'ont pas juste une action sur, par exemple, votre poids, mais ça va aussi avoir une action sur votre mental, sur votre cerveau, en fait. Et ça peut se manifester simplement par le fait de ne pas avoir les idées très claires, mais aussi par un manque de motivation. Si vous avez du mal à vous motiver pendant plus de 1 ou 2 jours, bon, si c'est une journée, c'est pas très grave, ça peut être juste une petite baisse de forme ponctuelle, mais si ça dure, eh bien voilà, là c'est que vous avez trop de toxines. Ça peut aller aussi jusqu'à une dépression grave et que le simple fait de vous détoxer, eh bien, va simplement va régler le problème, ou en tout cas va
améliorer énormément le problème. C'est pareil si vous souffrez d'anxiété sévère, commencez par vous détoxer avant de faire autre chose. Surtout que si vous prenez des médicaments parce que vous êtes trop anxieux ou dépressif, vous allez encore surcharger de toxines vos organes. Et donc, vous n'allez pas régler le problème, au contraire, vous allez même l'aggraver. Quel est le rapport entre le fait que je ne sois pas motivée et le fait que j'ai trop de toxines? Eh bien, plus on avance dans les recherches sur les neurotransmetteurs et plus on se rend compte que ceux-ci, en fait, sont fabriqués en quelque sorte dans le système digestif et qu'ils sont ensuite transportés jusqu'au cerveau pour être utilisés. Donc souvent la surcharge toxique elle est au niveau du système digestif justement et donc du coup ça va avoir un effet sur votre cerveau indirectement mais ça aura un effet quand même. L'autre signe que vous avez besoin d'une détox, c'est la fatigue. Si vous souffrez de fatigue de manière récurrente, voire continue, vous êtes en surcharge toxique. Et cette fatigue, elle peut très bien s'accompagner de douleurs musculaires ou de douleurs articulaires. En fait, en 2013, il y a même une étude qui a montré, une recherche a montré que eh bien, la présence de mycotoxines dans le corps en fait, était responsable de 90% des cas de fatigue chronique. Donc ces toxines-là, vous pouvez les éliminer, mais pour ça, il faut aider votre corps à le faire. Alors un autre signe que vous avez besoin d'une détox, c'est votre odeur corporelle. Alors, c'est pas une conséquence très agréable, mais c'est le signe que particulièrement votre foie est surchargé si vous sentez, quand vous transpirez par exemple, que vous avez une odeur un peu forte, un peu désagréable. Eh bien, c'est pareil aussi si si vos selles ont une odeur très forte ou que vous avez une mauvaise haleine. Toutes ces odeurs corporelles en fait sont le signe d'une surcharge toxique. Si vous mangez beaucoup d'aliments qui ont tendance à fermenter, comme la viande par exemple, ou beaucoup de féculents, ou beaucoup de produits transformés, de plats transformés, tous ces aliments ont tendance à fermenter, tout ce qui est à base de gluten aussi. Ça va fermenter beaucoup et du coup, c'est ça qui va entraîner entre autres une mauvaise haleine, donc un système digestif qui va moins bien fonctionner, qui va créer des ballonnements par exemple, ou des gaz. Tout ça, c'est le signe, si vous avez des ballonnements, que vous n'éliminez pas correctement et donc ça peut amener à des odeurs corporelles. Alors, la seule solution pour une surcharge toxique, c'est la détox. Voilà, il n'y a pas de pilule miracle, il n'y a pas de médicaments à prendre pour éliminer ça. Le seul moyen, c'est la détox. Les signes donc clairement que vous avez besoin d'une détox, ça va être donc les gaz, les ballonnements, les problèmes de peau comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez de l'acné. Ou autre, il y a toutes sortes de problèmes de peau, mais souvent l'acné en tout cas est un problème de surcharge toxique. Si vous avez du mal à dormir, vous vous réveillez la nuit entre 1 et 3 heures par exemple, c'est un créneau horaire où c'est un problème hormonal, mais le problème hormonal vient essentiellement d'une surcharge toxique. Si vous avez du mal à vous endormir aussi, si vous dormez malgré tout 8 heures mais que vous êtes quand même fatigué au bout de 8 heures, si vous avez souvent des problèmes de sinus, vous vous mouchez souvent sans avoir de rhume ou de grippe, mais vous avez souvent le nez qui coule, c'est un problème de surcharge toxique et aussi peut-être d'intolérance à certains aliments. Pensez-y si vous consommez des produits animaux, particulièrement des produits laitiers qui sont très dommageables aussi bien à la peau, donc ça peut, le simple fait d'éliminer les produits laitiers peuvent régler votre problème d'acné ou de sinus. Les maux de tête aussi, si vous avez fréquemment des maux de tête ou des migraines, vous êtes en surcharge toxique.
Voilà, il y a des choses à éliminer et il faut le faire régulièrement. Si vous souffrez aussi bien de constipation que de diarrhée, vous avez aussi un problème d'élimination de toxines. Si vous avez, voilà, si vous êtes fatigué, vous avez des cernes, si vous avez des douleurs aussi pendant vos règles, ça c'est aussi un signe que vous êtes en surcharge toxique. Le fait est que forcément, si votre corps il est rempli de toxines, vous ne pouvez pas fonctionner au mieux de votre forme. Ça n'est pas possible. Forcément, vous vous sentez pas bien. Peut-être vous avez oublié comment c'est de se sentir bien, mais en tout cas, vous pouvez vous sentir mieux, c'est certain. Alors, la bonne nouvelle, c'est que justement, il y a des moyens de se détoxer. Alors, il y en a plusieurs. Le plus extrême, entre guillemets, je vais vous dire pourquoi je dis extrême, parce que c'est une excellente manière de se détoxer, mais c'est une manière extrême parce que elle peut faire peur et ça demande, en tout cas la première fois, d'être accompagné. C'est le jeûne à l'eau. Voilà, donc c'est pratiqué depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années, ou des milliers même peut-être. Le jeûne à l'eau est une technique très efficace, mais qui peut faire peur, qui peut paraître trop extrême quand on n'a pas l'habitude, vous avez besoin d'être accompagné pour ça, d'être au moins la première fois, et puis il faut faire ça pendant une période de repos, pendant les vacances. Donc c'est pas toujours évident de faire ça. La deuxième technique qui est très efficace aussi, c'est le jeûne à l'eau. Alors c'est plus vraiment un jeûne, c'est plus un festin au jus parce que vous quelque part vous consommez quelque chose. Donc c'est pas vraiment un jeûne, mais vous ne consommez que des jus. Alors des jus verts, parce que si c'est des jus de fruits, vous allez fatiguer votre pancréas, donc c'est pas le but. Donc il faut vraiment énormément de jus verts. Ça doit être la base d'une bonne détox au jus. Alors c'est très efficace aussi. Le problème, ça va être dans la mise en place, c'est-à-dire que déjà, là c'est pareil. Alors vous pouvez, si c'est bien fait, vous pouvez continuer à avoir une activité. Activité professionnelle, parce que vous allez avoir de l'énergie en faisant ce jeûne. Contrairement au jeûne à l'eau, là vous pouvez continuer votre activité. Mais ça demande beaucoup de temps et ça demande aussi beaucoup de matières premières parce que pour faire un jus, il faut boire beaucoup de jus dans la journée pour que ce soit efficace et que ce soit bien fait. Et du coup, eh bien, ça demande beaucoup de matières premières, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de feuilles vertes. Et donc, c'est un budget. Ma maman l'a fait, elle l'a fait pendant 92 jours. On en a parlé sur notre blog d'ailleurs. Donc, elle sait très bien que c'est efficace, mais que c'est un budget assez conséquent quand même. Et qu'en plus ça demande du temps, parce que faire un jus, ça veut dire préparer ses fruits, ses légumes avant, ses feuilles vertes, bien les laver, les couper aussi, souvent en petits morceaux, parce que souvent les extracteurs ont des petites embouchures, pas tous, mais beaucoup, et en tout cas, comme c'est une extraction lente, ça demande du temps. Et puis en plus, un jus doit être bu dans les 20 minutes, sinon il perd pratiquement tout. Alors je sais qu'il y en a qui le font, qui le gardent toute la journée, mais honnêtement, à la fin de la journée, vous n'avez plus grand chose dans votre jus. Du coup, ça se rapproche plus d'un jeûne à l'eau. Voilà. Donc moi, ça fait des années que je suis tout à fait consciente des bienfaits d'une détox. Et j'avais vraiment envie de faire une détox. J'étais vraiment tellement persuadée que ça allait me faire du bien. Mais j'arrivais pas à me décider parce que le jeûne à l'eau, c'était pas possible. J'ai eu des troubles alimentaires pendant très 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 longtemps. Déjà, j'ai mal commencé parce que je suis née, j'ai pas eu de nourriture pendant quelques semaines quand j'étais dans le ventre de ma maman. Et donc, quand je suis née, j'étais complètement affamée. Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas, depuis, je sais que j'ai toujours un rapport avec la nourriture assez
problématique, on va dire. Alors ça a beaucoup changé depuis parce que justement j'ai découvert une alimentation très riche en nutriments et donc les smoothies m'ont énormément aidé. Ça n'est pas le seul élément qui m'a aidé, mais ils sont, on va dire, pour la moitié de mon équilibre aujourd'hui. L'autre moitié, ça va être des techniques de relaxation, de yoga, que tout le monde devrait faire d'ailleurs, même quand on n'a pas de problème alimentaire. Mais les smoothies verts ont vraiment été une découverte mais fantastique pour moi, m'ont apporté un mieux-être aussi bien psychologique que physique. Voilà, donc pour revenir au jeûne à l'eau, pour moi ça n'est pas pour l'instant quelque chose qui est envisageable. Le jeûne au jus, j'aurais pu tout à fait le faire, sauf que pour des moyens, enfin pour des questions de moyens, et parce que je ne suis pas toute seule, voilà, donc j'ai mes enfants avec moi, donc ça veut dire que voilà, c'était vraiment un budget trop conséquent pour moi. Et puis aussi, j'avais pas le temps. Voilà, je travaillais à temps plein, justement avec mes 2 enfants, donc ça m'aurait demandé beaucoup trop de temps si je devais me faire moi mes jus, en plus faire à manger pour mes enfants. Enfin, pour moi, c'est pas envisageable. Et donc c'est pour ça que je voulais trouver une technique qui me permettait d'avoir les mêmes effets ou quasiment les mêmes effets, mais sans complications et sans que ça me coûte un bras. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que j'en suis venue aux smoothies verts, parce qu'on connaissait déjà les smoothies verts. Et donc, c'est comme ça qu'à force de recherche et de tests, eh bien, j'ai découvert qu'on pouvait très bien avoir les mêmes résultats en faisant une détox au smoothie vert. Et donc, c'est ce programme que j'ai mis au point il y a un peu plus d'1 an maintenant, 1 an et demi, je crois, qui a bénéficié à plus d'une centaine de participants, qui ont vraiment eu des effets fantastiques sur leur santé et sur leur morale aussi, leur énergie, leur sommeil, leur poids. Enfin, ça a vraiment eu des effets vraiment fantastiques et plus ou moins différents selon les personnes parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Mais voilà, tous ont vraiment beaucoup ont recommencé, l'ont refait, le refont régulièrement, continuent à le refaire régulièrement. Et donc, c'est ce que je vous propose de découvrir. Alors, ce programme a été amélioré. Il est maintenant disponible sur une plateforme. Il s'est enrichi de plein d'informations, entre autres d'un brossage à sec du système lymphatique qui est très particulier et qui est hyper efficace, que je vous explique en vidéo dans le programme. Il va y avoir des vidéos pour chaque saison. Il y aura des programmes en live avec des vidéos pour vous apprendre, pour vous parler de la santé, de la détox et tout ça, et pour que vous puissiez garder votre motivation. Il y a déjà des messages quotidiens qui sont envoyés quand vous vous inscrivez et que vous faites votre premier programme. Donc ce programme, il est disponible en 4 saisons. C'est-à-dire que vous avez en fait 4 programmes en un. Donc vous pouvez choisir la saison, le refaire. Moi je vous encourage à le refaire à chaque saison. Mais sinon vous choisissez la saison qui vous convient. Les recettes sont différentes pour chaque saison puisque ce qui est important pour moi c'est que ce soit très accessible, très facile à faire et puis en harmonie avec la nature. Donc c'est fait avec des fruits et des légumes de saison. Voilà. Et puis sur ce programme, je suis complètement disponible aussi pour vous répondre. Il y a aussi une page Facebook privée où vous pouvez échanger avec les autres participants, donc vous n'êtes pas seul. Et c'est vraiment le moyen le plus facile, le plus rapide de se détoxer. Un smoothie, ça prend quelques secondes à faire. Il y a des smoothies sucrés et des soupes. Alors moi je différencie smoothie et soupe parce que comme ça pour moi les smoothies c'est sucré, les soupes c'est salé. Donc comme ça il y en a pour tous les goûts, mais si vous ne voulez faire que des soupes vous pouvez, si vous voulez faire que des smoothies vous pouvez aussi, ça ne changera pas l'efficacité du programme.
Et vous allez vraiment pouvoir reprendre aussi de bonnes habitudes. Parce que des fois, on craque, on mange mal, on s'en rend compte, mais on n'arrive pas à reprendre le train, en fait, à se remotiver. Eh bien, un programme comme ça, c'est ce que beaucoup de participants m'ont dit aussi, c'est que ça leur avait permis de reprendre de très bonnes habitudes alimentaires, qu'à la fin de ce programme, ils n'avaient pas envie de mal manger. Ils avaient envie au contraire de garder de très bonnes habitudes alimentaires. Certains même qui avant ne connaissaient pas les smoothies, ne connaissaient pas l'alimentation végétale, ont complètement changé leur façon de manger et donc de vivre, hein, enfin leur mode de vie suite à ce programme parce qu'ils se sentent tellement bien qu'ils n'ont absolument pas envie de dévier du chemin en quelque sorte, et c'est ça qui est super. Voilà. Si vous êtes intéressé par ce programme, il est actuellement encore pour pas très longtemps, parce que le programme live le premier programme live donc va se dérouler le 24 septembre. Et donc, à ce moment-là, le prix va augmenter. J'ai oublié de dire aussi que dans ce programme, il y aurait, elles ne sont pas encore mises, mais il y aurait des méditations et des visualisations, des méditations guidées en fait, pour encore maximiser les effets de la détox et faire descendre votre taux de cortisol aussi. Naturellement, le programme va le faire parce que c'est un programme qui est basé sur une nutrition qui permet justement d'alcaliniser votre corps et donc de baisser les taux de cortisol, mais avec une méditation, vous décuplez encore ces effets-là. Donc ce prix pour l'instant est encore un prix de lancement, mais il va augmenter très très bientôt, et au plus tard ce sera le 24 septembre qu'il augmentera. Donc si vous êtes intéressé, eh bien c'est maintenant qu'il faut le prendre. Vous avez un lien en bas de la vidéo, voilà, pour aller découvrir ce programme. Vous pouvez déjà aller voir en détail ce que vous aurez dans ce programme. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.